Alors, c'est quoi un plan de prévention? Bah ça quand même, c'est une sacrée question. Déjà, un plan de prévention, c'est indiqué dans son nom, il est là pour faire de la prévention, c'est-à-dire pour réduire les risques professionnels. Sa principale mission, on va le voir au fur et à mesure de vidéos, c'est d'être là pour assurer une coordination générale des mesures de prévention. Et cette coordination générale, elle a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment écrit comme ça dans le code du travail. Donc si on schématise ça, de base, on a une entreprise qui est autonome, qui a son activité, ses installations et son matériel, ça va être l'entreprise A. De l'autre côté, on a aussi une autre entreprise B qui, de base, a ses activités, ses installations et son matériel. Tant que chacune des entreprises fonctionne de son propre côté, il n'y a pas d'interférence. Mais si l'entreprise A, pour une raison qui lui appartient, décide de ne pas faire une opération et elle décide de la prester à l'entreprise B, à ce moment-là, l'entreprise B va arriver avec son activité, éventuellement son matériel, voire ses installations, à l'intérieur de l'établissement de l'entreprise A. Donc là, on voit bien qu'il y a de l'interférence, on appelle aussi ça souvent de la coactivité, entre les activités de l'entreprise A et les activités de l'entreprise B. Donc si on résume, le plan de prévention, c'est quoi? C'est gérer ça, là, cette interférence, en mettant en place des mesures de coordination générale pour essayer de gérer la coactivité qu'il peut y avoir entre toutes ces opérations. Un point important à noter, c'est que chaque entreprise a toujours son obligation d'avoir son propre document unique d'évaluation des risques. Le plan de prévention, il vient bien en addition et un peu pour faire le lien, pour prévenir les risques d'interférence entre les activités des deux entreprises. Si vous avez un lien de près, voire même de loin, avec des plans de prévention, il faut quand même savoir que très généralement, on parle alors de PDP. En France, il y a énormément d'activités d'entreprises extérieures qui doivent être couvertes par des plans de prévention. Pour autant, ce n'est pas l'ensemble des activités, il y a des cas d'exclusion. Tout ce qui est chantier de bâtiment ou de génie civil, ils ne sont pas concernés par la réalisation de plans de prévention puisqu'ils ont un autre cadrage de la coordination qui doit être avec des PGCSPS et des PPSPS. Ça, je vous le détaille pas, mais en tout cas, on exclut tous ces chantiers-là. Pour tout ce qui est opération de chargement et déchargement, ça aussi c'est exclu, il va y avoir une gestion de la coordination qui va être un peu plus simplifiée et ça va gérer à l'aide de protocoles de sécurité. Sont également exclus tout ce qui est travaux de construction et de réparation navale qui eux ont aussi leurs propres moyens de gérer la coordination. Je sais que comme ça, de manière théorique en vidéo, ça peut paraître compliqué de savoir s'il faut un plan de prévention ou un autre type de coordination, mais dans les faits, dans les entreprises, on sait rapidement sur quel gros type d'activité on est concerné, et donc si on doit réaliser ou exclure ou pas la réalisation d'un plan de prévention. Et justement, si ça demande de l'analyse de la réflexion, c'est qu'il nous faut des cerveaux, donc des personnes qui sont concernées par ça, et ça, on va justement pouvoir le voir dans la prochaine vidéo sur le qui est concerné par la réalisation des plans de prévention. La prochaine vidéo, elle arrive mardi prochain, sauf si vous êtes un peu dans le futur, alors elle est juste là pour vous, vous n'avez plus qu'à cliquer. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo, allez voir la suite pour bien comprendre tous les enjeux relatifs au PDP, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.